Faites-moi tout. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous aurons un débat autour justement du ministère de la femme, le quid du ministère de la femme. Parce que dernièrement, nous avons reçu le prophète Placide Massessé Bolamou, qui a, lui, parlé de ce ministère de la femme. Et il a dit que la femme pouvait prêcher, enseigner et diriger une église. Et plusieurs personnes ont réagi, plusieurs lecteurs de la Bible ont réagi, les enfants de Dieu ont réagi, et parmi lesquels nous avons ce soir le frère Patrick Santou, qui lui est croyant du message du temps de la fin, qui a lu d'ailleurs le livre autour du ministère de la femme, ce livre qui est écrit bien sûr par le prophète Placide, et il a voulu réagir quant à ce. Et puisque c'est une réaction, donc nous avons rappelé l'auteur de l'ouvrage qui est avec nous aujourd'hui, qui sera avec nous aujourd'hui ce soir, le prophète Placide Massessé Bolamou, qui lui est docteur en théologie, il est professeur, il est écrivain, il a beaucoup de casquettes, vous le savez. Nous l'avons rappelé sur ce plateau pour que lui puisse euh, éclairer davantage, expliquer davantage, nous dire tout autour justement de ce ministère de la femme. Prophète Placide Massessé, shalom. Shalom, messieurs les journalistes, que la paix et la grâce de notre Yahvé Elohim vous soient totalement multipliées. Amen. Frère Patrick Santou, shalom. Shalom, papa Jaco d'amour. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors aujourd'hui, ce sera, vous avez décidé de, je commence par vous parce que vous avez décidé de réagir quand même. Vous avez lu l'ouvrage du prophète autour du ministère de la femme. Et je vous pose justement cette question directement d'entrée de jeu. La femme peut-elle prêcher, enseigner ou diriger une église? Ces trois recommandations-là lui a été interdites par l'apôtre Paul. D'abord, j'ai lu les livres du prophète Placide et je suis très heureux en fait de lui faire face. Et je dirais d'emblée que si il me ratata, donc vous allez me comprendre puisque c'est quand même un grand débatteur et puis un grand monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Alors, en lisant son livre, j'ai compris qu'il a mis en place deux méthodes pour expliquer la Bible. Il l'a dit lui-même. Il y a d'un côté la contextualisation et de l'autre les Saint-Esprit. Mais lorsque vous lisez toute la Bible, en fait, lorsque vous lisez tout son bouquin et que vous avez suivi toutes ces vidéos, vous comprenez qu'il n'utilise que la contextualisation pour expliquer pourquoi est-ce que la femme doit prêcher. Et il a d'ailleurs dit ça lui-même la fois passée. Vous lui avez posé la question. Quel a été le déclic, puisqu'il a expliqué que pendant 16 ans, il prêchait que la femme ne doit pas prêcher. C'est-à-dire, la Bible en français, c'est clairement établi, montré que la femme ne peut pas prêcher en fait. Mais lorsqu'il a lu la Bible en grec, il dit lui-même que ça lui a ouvert les yeux. Moi, je pense que cette méthode est fautive et problématique pour deux raisons. La première des raisons, c'est que si comprendre le grec koiné était la clé pour interpréter la Bible, tous ceux qui ont fait des études sur les Grecs auraient un même langage. Mais il s'est fait que, historiquement, parce que la doctrine sur les ministères des femmes, c'est un peu récente, il s'est fait que, historiquement, de la part de ceux qui sont nés dans ces contrées-là, c'est-à-dire qui remplissent toutes les trois conditions, tous les trois contextes géographiques, linguistiques, historiques, culturels même. Par exemple, le père Chrysostome, je pense, ce sont des gens dont les Grecs koinés étaient leur langue maternelle. C'est-à-dire ils devaient avoir la clé pour comprendre les Écritures. Mais ces gens-là ont interprété ces textes de Paul comme étant la femme ne peut pas enseigner. Deuxième problématique, c'est que... ça, c'est dans le grec koiné.
C'est dans les Grecs koiné, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et donc le prophète Placide, dans toute son argumentation, il utilise en fait les Grecs. Donc nous devions retourner aux Grecs pour avoir l'éclairage. C'est un peu logique, non, à mon sens. Enfin, c'est un peu logique dans les sens recourir aux textes originaux. Normalement. Mais lorsque nous sommes devant un texte spirituel, la Bible est un texte spirituel. Il nous faut le Saint-Esprit pour comprendre cela. Parce que la personne qui habite Ndemba, qui rit, qui lit la Bible en tétéla, a besoin du Saint-Esprit. En lontomba. Exactement. A besoin du Saint-Esprit simplement pour comprendre. Et pourquoi est-ce que les gens qui sont nés là-bas, avec les Grecs koinés comme langue maternelle, qui avaient donc la clé, qui manifestait les trois contextes, ont donné un avis différent que c'est que le prophète Placide donne aujourd'hui. Donc, deuxièmement aussi, c'est que c'est l'usage qu'il fait du grec koiné. Comprenez? Je donne un exemple pour entrer dans les versets. Il dit, Éphésiens chapitre 4, chapitre 4, il est monté au ciel et il a fait des dons aux hommes. Et donc nous disons à la compréhension spirituelle de cette écriture qu'il s'agit uniquement des hommes masculins. Le prophète dit que non, dans les Grecs, c'est anthropos. Vous lui avez d'ailleurs dit anthropos, anthropologie, etc. Donc ça veut dire humain, mâle et femelle. Mais savez-vous combien d'occurrences existent-ils dans le Nouveau Testament où anthropos est utilisé uniquement pour masculin? Ah oui? Oui, Matthieu chapitre 19, verset 5. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme là, c'est anthropos. Soit le prophète Placide est pour l'homosexualité, puisque si anthropos veut dire partout que c'est homme et la femme, humain, homme et la femme, ça veut dire que le Seigneur Jésus donnait la possibilité aux femmes d'aller épouser des femmes. Parce que lorsqu'il dit l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, c'est dans le texte original, c'est anthropos. Okay. Anthropos. Si homme là, c'est femme et homme, ça veut dire que Jésus enseignait de l'homosexualité. Je pense. Je vois. D'accord. Ça s'annonce bien là, prophète Placide. Là, on vous a carrément bloqué. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais Baruch Ata Adonai Elohim Melera Olam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Elohim du vétérotestamentaire manifesté dans les néo-testamentaires Eloah Elai Shaddai Yahvé. Anouki Yahvé Vehen Mibaldai Moshia. Cela veut dire béni soit Yehoshua Mashiach, notre créateur. Bref. Alors, j'ai écouté religieusement mon frère Patrick, je crois. Et malheureusement, il n'a rien dit. Moi, je pensais qu'il pouvait déconstruire mes argumenteurs. Voilà ce que Paul a dit, voilà ce que Jean a dit, voilà ce que Pierre a dit sur le ministère. Est-ce que la femme peut prêcher ou n'est pas? Il a préféré... Mais il est parti déjà sur le mot anthropos. Non, mais attends, monsieur le journaliste. Il ne maîtrise pas ce qu'il est en train d'énoncer en ces jours. Le terme anthropos, avant même d'y arriver sur ce point, il veut démontrer aux gens qui sont connectés à ce net moment que le prophète Placide ne croit pas à l'interprétation du roi Hakodesh. C'est ce qui est faux. Moi, je crois que le Saint-Esprit, je l'ai dit ici, pour comprendre la Bible, de prime abord, vous n'avez pas besoin de l'hébreu et le grec ou l'arméen. Si cela était la conditionnalité, j'avais dit ici, qu'en est-il de ceux qui sont en Grèce et de ceux qui sont en Israël? Voyez, ils peuvent interpréter correctement la parole. Mais j'avais dit, l'hébreu et le grec sont toujours importantes parce que ce sont des langues importantes qui peuvent nous aider à mieux comprendre les textes bibliques. Prenons l'hypothèse. Il dit le terme anthropos. Bon, moi j'enseigne les grecs. Lui ne maîtrise pas les grecs. Je ne vais pas trop être technique pour ne pas peut-être embrayer ceux qui nous écoutent. Mais je dois rester dans les termes anthropos. Anthropos veut dire seulement genre. Ok? Donc, anthropos n'a rien à voir avec ce qu'il lui voulait dire. Humain. Non, veut dire genre. C'est-à-dire. Le genre. Voilà. Veut dire l'humanité. Veut dire l'être humain.
Et l'anthropos, même dans les tests du grec, est utilisé aussi pour homme. Parce que homme est toujours humain. Vous voyez, est utilisé aussi pour la femme. Mais il y a des termes appropriés pour parler de la femme, étant que la femme en général, le terme est tel que telus. S'il est capable, je le mets au défi. Il doit me raconter. Parce qu'il a lu le livre. J'ai donné Marc chapitre 10, le verset 6. Au commencement de la création, Dieu fit créer l'homme et la femme. Lorsque, allez vérifier sur Google, écrivez Marc 10, le verset 6. Le terme homme qui est là, c'est arène. Arène veut dire homme masculin. Ok. Ok? Le terme grec qui est là pour parler de la femme, c'est telus. Veut dire la femme en général. Mais dans 1 Timothée, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12 à 13, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Le terme femme qui est là, ce n'est pas telus, c'est par contre goun. Goun veut dire la femme mariée. C'est là où mon frère, il ne veut pas comprendre. Il me dit, le prophète Placide ne veut pas croire au Saint-Esprit. Papa Jaco, si on vous donne, j'ai une Bible ici, hébraïque. Si je vous donne la Bible en hébreu, vous ne saurez pas lire. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas l'hébreu. Non. Vous comprenez la Bible dans quelle langue? C'est en français. En parce français. que vous vous exprimez en français. En français. Celui qui n'a jamais eu l'occasion d'aller dans une école, quand tu lui donneras la Bible en français, elle va comprendre? Non. Non. C'est-à-dire, les langues jouent un rôle important dans la chaîne dorée de l'interprétation, c'est-à-dire dans la chaîne dorée des interprétations des textes bibliques. On ne peut pas ignorer la langue. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance que le Messie a aujourd'hui là, ça ne vient pas d'abord du Saint-Esprit. Il a lu d'abord les textes bibliques et le Saint-Esprit intervient pour nous donner la connaissance. L'apôtre Paul est en train de dire dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. L'illumination, c'est le panache du Saint-Esprit. Je peux lire Exode, Deutéronome, Habakkuk, Michée, Éphésiens. Je prends les textes de Yeshayarum, Ésaïe 34, le verset 14 à 15, qui nous dit « Consultez le livre de l'Éternel, aucun d'eux ne te fera défaut, ni l'un ni l'autre, c'est l'Esprit qui les rassemble. » Jean chapitre 16, le verset 7 jusqu'au verset 16e, le consolateur, l'Esprit de la vérité, quand il viendra, il prendra ce qui est à moi, il vous annoncera. Moi, je crois au Saint-Esprit, mais je ne suis pas un imbécile, je ne suis pas une bête. Mon père a payé les études pour moi. Vous voyez? Donc, quand j'interprète la Bible, j'implique aussi l'intelligence là. Parce mais c'est quoi le déclic, prophète? Parce que depuis longtemps, vous-même d'ailleurs, vous étiez de cet avis que la femme ne pouvait pas prêcher. Mais c'est parce que... Qu'est-ce qui vous a changé comme ça? C'est la langue française. Moi, quand je lis femme comme ça dans la Bible, je dis la femme. Donc il y a des erreurs quand il y a dans la traduction en fait. Exactement. Okay. Parce que les argumentaires là, on les fondait sur base de quoi? C'est parce que je lis en français. Mais quand tu lis la Bible en grec, pour parler des femmes, il y a des mots appropriés. Il y a les termes tels que anthropos, il y a les termes tels que goun, il y a les termes tels que, je peux prendre encore un autre terme là, il y a goun, il y a gounaï, il y a des termes appropriés. Mais en français, quand vous lisez la Bible, le Nouveau Testament, vous ne verrez pas cette différenciation. Là où on a écrit homme, 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 homme. Là où on a écrit femme, 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 femme. J'ai le Saint-Esprit. En le lisant, je dois aussi se référer, n'est-ce pas, dans les langues originelles. Vous voyez ce qu'il vient de démontrer, on appelle ça en théologie la décontextualisation. Donc, il voulait me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il voulait faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Lorsque Paul, il a dit, étant monté, il a fait le don aux hommes. Le terme là, c'est Adam en hébreu. Veut dire les humains. Donc, parmi les humains, il y a les hommes tout comme des femmes. Il les a dotés de capacités à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Maintenant, lui, il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un illettré. C'est Dieu qui a la base de toutes les langues du monde. Genèse chapitre 11. Dieu ne connaît pas la grammaire, il ne connaît pas les temps verbaux. Donc Dieu, il va dire, non, 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 quand j'ai parlé des humains, là, j'ai parlé d'un langage spirituel. C'est quel genre d'interprétation? C'est-à-dire, la Bible ici nous rend intelligents. Quand on lit la Bible là, il faut que tu sois intelligent. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas intelligent, mais néanmoins, il ne peut pas se laisser berner par son prophète ou par son pasteur qui lui a enseigné des choses qu'il est en train de répéter. Moi, j'emploie, je crois au Saint-Esprit, j'ai une Bible ici
les évangiles en araméen. Je lis les textes en araméen. Quand je lis les textes du Nouveau Testament, la compréhension que moi j'ai, c'est outre par rapport aux différentes Bibles, c'est-à-dire les Bibles occidentales, puis second, parole de vie. Un prédicateur, il doit avoir tous ces documents dans sa maison. Le travail que je suis en train de faire. Bien sûr. Alors, frère Patrick, c'est vrai, le Saint-Esprit, oui, mais la tête aussi. Réfléchissons. Vous êtes des intellectuels, non? Oui. Voilà. On est en train de dévier. Alors, sur le plan de la traduction, vous serez d'accord, enfin, ou pas, mais vous serez d'accord quand même, peut-être les téléspectateurs, que quelque part, il a un petit peu raison, non? Quand il y a eu traduction, c'est là que la compréhension s'est écorchée un tout petit peu. Non, non. Il y a une discipline scientifique qui étudie les traductions, hein, les versions de la Bible. Chaque version traduit en fait selon sa compréhension, selon ses recherches et selon l'angle dans lequel il veut en fait apporter le message. Je ne veux pas sortir de son livre. Hein? On reste dans le livre. contexte. Parce que le prophète Placide vient de me dire que j'ai dit ce qu'il n'a pas dit. J'ai commis l'erreur de laisser en fait son livre là. Il a dit dans son livre que Éphésiens 4 parle de anthropos. Et c'est dans Psaume 68 où il est écrit Adam. Vous comprenez? Et j'ai dit que je l'ai étudié. Dans Psaume 68, si on veut appliquer ce que Paul disait là, à l'époque de David, on va voir déjà que les dons ne sont pas donnés à tous les hommes de la même manière en l'Ancien Testament. Parce que s'il dit Dieu est monté et il a donné à tout le monde des dons, donc aux femmes et aux hommes, alors que dans l'Ancien Testament déjà, tout le monde n'avait pas tous les dons. Tout le monde n'était pas roi, tout le monde n'était pas sacrificateur, même dans la famille. Tout le monde n'était pas chantre. Tout le monde n'était pas chantre, tout le monde n'était pas juge. Vous comprenez? Et c'est dans son livre où il dit, puisque Éphésiens 4 dit anthropos, ça veut dire à l'humanité. Il a dit entre vous avez suivi en disant que anthropos comme anthropologie, etc. Il a dit exactement. Par conséquent, les dons ici, Éphésiens, les dons pasteur, docteur, apôtre, ça se donne à tout le monde. Si on prend ces principes-là, on applique ça à d'autres passages de la Bible, ça ne tient pas. Et j'ai donné... Où se trouve votre souci? Sur le mot, la traduction, la compréhension de anthropos? Pour lui, hein, la thèse. C'est là que se trouve votre souci? J'aimerais en fait me faire comprendre. Oui. La thèse du prophète Placide est que, puisque les dons, la Bible dit les dons sont donnés aux anthropos, ça veut dire que et les femmes et les hommes. Et les hommes, donc oui. Nous ne pouvons pas exclure les femmes ici parce qu'on a utilisé le mot anthropos. Et donné aux humains. Aux humains. Voilà. Si on part de ces principes-là, puisque c'est un principe cardinal, si on applique ça à Matthieu 19, chapitre verset 5, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à la femme. L'homme là, c'est anthropos. Est-ce que le prophète Placide peut me dire qu'on peut appliquer l'homme ici et aux femmes et aux hommes? C'est ça ma question. Et même parce qu'en d'autres termes, ça fait l'humain quittera son père et sa mère, s'attachera à l'humain. À l'humain. À l'autre. À sa femme. À sa femme. De l'autre côté, on a vraiment écrit femme. Sa femme. Mais okay. ici, c'est anthropos, donc l'humain. Ça voudrait dire que et les femmes peuvent épouser aussi des femmes. Si on applique son principe. Vous comprenez? Non, mais c'est ça, c'est clair. Maintenant, il a pris Goun en disant qu'un Timothée 2, on parle de Goun, c'est une épouse. Encore une approximation. Parce que il y a plusieurs passages de la Bible où le mot Goun est utilisé pour des femmes normales. Ok. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Exemple. Donc, par exemple, j'ai noté ici, Luc chapitre 13, verset 11, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Le mot femme ici, c'est Goun. C'est Goun. Est-ce que pouvons-nous dire ici que la Bible veut dire qu'il y avait une épouse possédée d'un esprit? Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quelques femmes avaient été guéries. Luc chapitre 8, des 3. Vous allez dire que non, quelques épouses. Par conséquent, ce qui est essentiel, parce qu'il y a même des livres, hein, en grec koiné, des livres Odyssée, etc., où les mots anthropos
et le mot goun sont utilisés pour tout le monde. Pour la femme seulement, pas simplement pour épouse et pas simplement pour humain. Et la règle dans les Grecs koiné, il y a un côté les dictionnaires, les lexiques, et il y a de l'autre côté la syntaxe, c'est-à-dire les contextes dans une phrase. Lorsque Paul parle dans 1 Timothée 2, il ne donne pas que la femme ici, et non, il explique en bas, c'est parce que l'homme est venu avant. Il donne la raison pour laquelle la femme ne doit pas prêcher. Vous comprenez? Il ne dit pas parce que non, c'est une... ou bien, en Éphèse, les femmes mariées ne devaient pas prêcher, puisque ça c'est seulement pour les femmes mariées, mais des femmes célibataires prêchaient. Très bonne question, c'est une question en même temps, directement. Bon, en fait, il y a des principes basiques lorsque vous voulez... Sortez-nous un peu de cet amalgame, hein? On a du mal à comprendre. Oui, aidez-nous, professeur. En fait, notre frère, il veut être imitateur du prophète Placide, mais il ne sait pas que j'ai beaucoup de clés. Vous voyez? Alors, quand on parle des goun, le goun, dans 1 Timothée chapitre 4, je l'ai dit ici, peut-être lui n'a pas bien suivi. J'ai dit, le problème c'est la langue française. En réalité, que ce soit goun, que ce soit telou, c'est une femme. Vous voyez? C'est comme femme mariée, femme veuve, parce que goun n'est pas seulement utilisé pour les femmes mariées. Ok. C'est aussi pour les femmes veuves. Les femmes tout court. Exactement. Mais le terme est utilisé par rapport au contexte. Je vais vous donner un exemple. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 2 à 12 nous dit. Parce que ce texte continue d'ailleurs. Hein, oui. Que celle qui a des questions interroge leur mari à la maison. Je vais l'expliquer un élément fort. 1 Timothée chapitre 2, le verset 12. On nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Si on doit même rester en français, est-ce qu'en lisant ces passages-là, Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'être pasteur, d'être prophète, d'être docteur, d'être évangéliste, même en français. Le texte ne dit pas ça. Il fait ce qu'on appelle la précompréhension. Lui, il a déjà sa doctrine dans la tête. Il vient... Des idées préconçues. Exactement, pour pouvoir l'insérer dans ces textes-là. Restons d'abord dans le contexte. Okay. Quand on lit ça même en français. Que les femmes se taisent. Là, c'est 1 Corinthiens 14. Là, quand on lit en français, est-ce qu'il y a un lien avec le fait d'être apôtre, prophète, docteur, évangéliste? Maintenant, lui, il va donner maintenant son idée. Oui, parce qu'on nous dit homme. Mais je dis, homme qu'on parle là, c'est être humain, oui. Papa Jaco est anthropos. Papa Jaco est arène. Mais arène veut dire homme masculin. Mais il est quel genre d'homme aussi? C'est homme marié. L'essence contextuelle, c'est pour cela dans 1 Corinthiens 14, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de parler. Si elles ont des questions, elles doivent demander à leur mari. Tu vois les traducteurs, le même mot en heure en grec. Ici, il a mis homme, là-bas, il a mis mari. Si lui, second que lui, il suit là, il avait mis mari dans 1 Timothée chapitre 1, 2, 12. Il n'y aura même pas ce débat ici. Et voilà pourquoi j'ai dit que mon frère, il ne faut pas rester sur goun. Moi, je suis d'accord. Que ce soit goun, que ce soit anthropos, que ce soit arène. Mais ce sont des termes qui sont appliqués pour les êtres humains, mais avec des qualités spécifiques. Papa Jaco est anthropos. Papa Jaco est aneur. Papa Jaco est arène. Ok. Mais cela ne change absolument rien. Ce qui les complique, c'est la langue française. Je suis humain. Oui. Je suis homme. Hein? Et je suis marié. Marié. Ah. Mais alors lui, il est estomaqué sur base de quoi? Mais quand tu interprètes la parole, il faudra aussi rester dans ce qu'on appelle l'aspect contextuel. Imaginez. Moi, j'appelle ça le vieux livre. Il y a d'abord le premier récipiendaire. Quand on dit Osée, Michée, 1 Corinthiens, Habakkuk, papa, tu n'étais pas en Corinthe, tu n'étais pas en Éphèse, tu n'étais pas en Rome. Il y a d'abord l'auteur. Quelle était l'intention de l'auteur? Quel est le contenu de ces messages-là? Quelle était la culture de ces peuples? Quelle était la langue de ces peuples? Parce que moi, je vais interpréter un vieux livre qui date de plusieurs siècles. Éphésiens n'a jamais été écrit pour les Congolais. 1 Timothée, je crois à l'autorité absolue de ces écritures-là parce que je suis l'église du Seigneur, mais je ne peux pas outrepasser le principe basique tel que la transculturation, la contextualisation. Ce qu'il est en train de faire, on appelle ça la décontextualisation.
Donc, il veut isoler les passages dans son vrai contexte. Même dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'on dit que les femmes se taisent, mais il s'agit de quelles femmes? Restons seulement en français, pas en hébreu, en grec. 1 Corinthiens 11, on nous dit Jésus-Christ, Dieu est le chef de Jésus, Jésus est le chef de l'Église, et Christ, plutôt Jésus-Christ est le chef de l'Église, et l'homme est le chef de la femme. Maintenant, c'est quelle femme? Papa Jaco, toi tu es chef de ma femme? Non. Oh, vous voyez maintenant? De ma propre Mais femme. exactement, c'est ça maintenant. Les femmes mariées qu'on parle dans 1 Corinthiens 14. Là, j'ai même mis à côté les Grecs et tout qu'on sort. On reste en français. Est-ce que toi, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes le chef de ma femme? Non. Moi, c'est ma femme. Je suis chef de ma femme. Même dans la langue française, même lui, il veut se baser là. Il a eu les chaos. Frère Pat, c'est très intéressant. Alors, c'est vrai, on est parti sur des termes, sur les vocabulaires, la grammaire, l'hébreu, le grec, etc., l'araméen même. Mais je reviens sur ma question de base. La femme peut-elle prêcher, enseigner ou diriger une église? La femme ne peut pas enseigner ou diriger l'église. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit la femme ne peut pas enseigner, qu'elle n'enseigne pas, Et il n'y a jamais eu dans la Bible, et là aussi, il fait, vous savez, Socrate appelle des gens, bon ce n'est pas, je ne vais pas, Socrate appelle des gens des sophistes, c'est-à-dire les gens qui utilisent leur intelligence pour embrouiller les gens, pour tromper les gens. C'est un peu mon maître ici, vous comprenez? Je suis dans son livre, lorsqu'il parle des contextes culturels. Mais l'Empire romain, c'est l'un des empires les plus cosmopolites. C'est-à-dire qu'il n'existait pas dans une ville, tous avec une même culture. Non. Parce qu'en Rome, il y avait des Juifs. Un peu comme Kinshasa, qui est un peu comme Kinshasa. la ville vraiment cosmopolite. Exactement. Oui. Et les épîtres sont envoyés aux chrétiens qui sont à Rome, aux chrétiens qui sont en Corinthe, aux chrétiens qui sont à Galate, etc., etc. Donc, c'est une communauté de gens qui est composée des Juifs, des Romains, des Grecs, des Turcs, des Arabes, qui se retrouvent devenir des chrétiens. Donc, il ne faut pas se cacher derrière la culture grecque de l'époque pour dire que non, lorsque l'apôtre Paul parle ici, il s'est basé en fait à Éphèse, il y avait des femmes. Non, 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 il s'adresse aux chrétiens. Et d'ailleurs, dans la plupart de ces lettres, l'apôtre Paul dit, lorsque vous allez finir à lire cet épître, envoyez ça aux chrétiens qui sont à Laodicée, aux chrétiens qui sont à Colossie, etc., etc. Alors, donc, s'il y avait des problèmes spécifiquement culturels, ces lettres devaient rester uniquement aux Éphésiens. Puisque l'Église est universelle, il y a une loi pour tout le monde. Et lorsqu'il dit non, il croit aussi au Saint-Esprit. Oui, il a dit qu'il croit au Saint-Esprit. Mais son argumentation, son développement est basé sur des contextes linguistiques, historiques, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous faites de ce passage qui dit qu'au dernier moment, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront? Oui, prophétiser. Et ça continue d'ailleurs, oui. Vos vieillards auront des visions, etc., etc. Tout le monde, puisque lorsque vous êtes baptisé dans les corps de Christ, c'est ça l'Église. L'Église il n'y a qu'une seule Église universelle. C'est le corps de Christ. Et dans ces corps-là, il y a des membres. Comprenez? Et il y a des dons dans ces corps-là. Des visions, des prophéties, etc., etc. Donc, lorsque le Saint-Esprit arrive et que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, des femmes auront des visions, ils auront des prophéties. Mais maintenant, pour administrer les gens qui se réunissent quelque part, ce que nous appelons des assemblées locales, l'apôtre Paul a mis des règles. C'est comme il dit que non, il a aussi, comme dans son livre, il dit le ministère veut dire diakonios, c'est un service, ce n'est pas genré, etc. Mais bien sûr, Jésus-Christ a donné sa vie. Il était un agneau, mais ça n'empêche qu'il soit le chef de l'Église. Le fait que ce soit un service, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de hiérarchisation.
comprenez, le ministère est un service, mais l'apôtre Paul a mis des barrières. Lorsqu'il envoyait Tite, il disait, je t'ai laissé là-bas pour mettre de l'ordre selon mes instructions. L'église qui se trouve en Éphèse, par exemple. Donc, lorsque les gens se réunissent, il avait dit la fois passée, nous ici, nous sommes une église, effectivement. Mais lorsqu'on veut se réunir, l'apôtre Paul a mis des règles qui conduisent le peuple. Et pour ces règles-là, c'est qui donc, entre il est dans interdit à la femme, les femmes n'entrent être pas. féminin, Non. ne peut pas Non. diriger une assemblée, Et les exemples ne que doit même pas enseigner, ils ne peuvent même pas enseigner. prêcher. Même, ils ne peuvent pas prêcher, même pas enseigner. Ah. Dans l'église. Dans l'église. D'accord. Monsieur le journaliste, Oui. voici les règles. Il y a 4 règles. Il y a les Éphésiens 4. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Le ministère d'affiche. Il y a ce qu'on appelle les anciens. Il y a ce qu'on appelle les diacres. Il y a ce qu'on appelle le serviteur. Oui. Ce sont les règles. Maintenant, est-ce que dans la première règle là, il a fait le don aux hommes? Il n'y a pas de femmes là-bas. Il y a des femmes aussi. Mais exactement. Lui, il pense que lorsque je dis les humains, vous allez réagir. Cela veut dire tous les êtres humains. Non, le ministère est vocationnel. Ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Ce ne sont pas toutes les femmes aussi qui sont appelées à être apôtres, prophètes et évangélistes. D'abord, c'est la vocation céleste. Romains chapitre 1er, le verset 1 à 2. Paul, l'apôtre Saul Paulus, est en train de dire, il est apôtre mis à part. C'est Dieu, par Jésus-Christ, afin d'annoncer l'évangile. Lui ne connaît pas la notion de la vocation céleste. Mais vous êtes d'accord quand même que la femme ne doit pas enseigner, ne doit même pas diriger une assemblée. Je le mets au défi ici. Qu'il me montre seulement un seul passage où Paul a dit ces choses-là. Je vais déchirer la Bible ici devant tout le monde. Les passages-là existent dans sa tête. Je vais lire les passages. Regardez. Tite chapitre 2, le verset 3 à 5. Les femmes âgées doivent aussi avoir une conduite digne de la sainteté, de ne pas être médisantes, ni esclaves du vin. Elles doivent enseigner. Je ne peux pas te maudire parce que je t'aime bien. Je ne peux pas te maudire. Tu vois maintenant, Paul, est-ce que c'est moi? C'est Paul. C'est l'apôtre Paul. Merci. Je réitère parce que peut-être que tu dormais. Ah, voilà. Les femmes âgées doivent aussi avoir une conduite digne de la sainteté. Ne pas être médisantes, ni esclaves du vin. Elles doivent enseigner ce qui est bon, afin d'apprendre aux jeunes femmes qui sont-elles. Ce n'est pas l'église. Lui, quand on parle de l'église, il voit les bâtiments, Branham Tabernacle, Dewey, Michoni, église Les Chandeliers. Pour lui, c'est ça l'église. Or, Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 19, Yoshua dit, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Il a bien expliqué ici, il a parlé ici c'est-à-dire le terme cosmopolite. Le terme est là, quand on parle de l'église est une assemblée cosmopolite, parce que dans l'Antiquité, quand on parlait de l'église, c'était les citoyens grecs et romains qui se réunissaient hors de la cité, dans le but de tester les affaires économiques, politiques, militaires. Maintenant, quand on parlait de l'église à la lumière de la parole, on fait l'allusion à un groupe de gens qui sont mis à part. Maintenant, les femmes ici, ils enseignent, je ne sais pas, des bureaux, des chaises. Ce sont des... Paul qui est en train de dire que la femme doit enseigner. D'autres femmes. Les femmes là, ce ne sont pas l'église, ce ne sont pas les chrétiens. Ce n'est pas qu'on finit. Est-ce qu'il connaît Timothée? Timothée a été enseigné par sa mère. C'est sa maman qui l'a enseigné l'évangile. C'est où que c'est dit? Vous avez, c'est dit où je ça? prends 2 Timothée. Je suis dans la Bible. Je vais les casser, les déconstruire jusqu'à la fin. Il ne donnera jamais les passages. Et puis je peux les démontrer ici selon Jean chapitre 20. La première personne qui a prêché, c'était une femme. Qui a annoncé l'évangile. Ah oui? Attends, je vais l'expliquer parce qu'il dit que la femme ne peut pas prêcher. Attends, non pas la femme samaritaine. Attends, on va lire le texte. 2 Timothée 1, le verset 5. J'aime bien la Bible. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitant d'abord dans ton œil, lui et dans ta mère, Eunice, qui, j'en suis persuadé, habitait aussi en toi. Regardez. Ça, c'est 2 Timothée 1, 5. Je prends 2 Timothée chapitre 3, 14, 15. Parce que ça, c'est le nouveau livre. Voilà. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines chansons de qui tu les as apprises. Ça, c'est Paul, hein? De qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, assailli,
par la foi en Yahushua HaMashiach. Je l'ai dit ici, Timothée a été marqué par l'influence spirituelle de sa mère Eunice, de sa grande-mère Loi. Cela montre que des femmes peuvent jouer un rôle majeur dans la transmission de la foi, de la piété, de la connaissance des Écritures. Pour terminer, papa Jacob, parce que je vais maintenant l'enseigner. De Timothée, chapitre 2, le verset 1, jusqu'au verset 2. Paul, parce qu'il croit à l'apôtre Paul, il dit, ce que tu as reçu de moi, ce que tu as entendu de moi, ça c'est Paul qui parle à Timothée. J'ai aimé, tu aimes à ton poste, ça fait des recherches, non? Il est écrit quoi? Ce que tu as entendu de moi, enseignez-le aux hommes. Les hommes là, ils doivent faire quoi? Ils doivent enseigner aux autres. Alors maintenant, si le terme homme, anthropos, veut dire homme et femme. Ça dit, Timothée a reçu quoi? L'enseignement auprès de l'apôtre Paul. Et il devait faire quoi? Enseigner ça aux femmes et aux hommes. Et en retour, ils vont faire quoi? Enseigner aux autres. Mais où est-ce que Paul a interdit à une femme d'enseigner ou de diriger une église? Montrez-moi les textes bibliques. Si vous me montrez, je te promets, je promets tous ceux qui sont connectés, je vais déchirer cette Bible. Ça, c'est une Bible hébraïque. Vous voyez? C'est plus de 600 €. Je vais déchirer ça ici. Mais si le passage là n'est pas là, il ne faut pas entrer dans la philosophie. Alors, puisque, comme je vous avais dit, nous n'avons que 45 minutes, je vous laisse le temps de conclure quelque chose. Vous avez 5 minutes et comme ça, le prophète aussi va conclure. Les livres du prophète Placide, c'est est-ce que la femme peut prêcher, enseigner ou diriger une église. Et dans cette église-là, il s'agit de l'assemblée locale. C'est comme ça que, je pense que c'est ça, il s'agit de ça. C'est ça. Et dans une assemblée locale, il n'existe aucun passage où une femme enseigne dans l'assemblée locale. Il donne titre. Or, s'il me dit que titre dit les femmes doivent enseigner de jeunes femmes, peut-il créer une autre doctrine autour selon laquelle les femmes n'enseignent que les femmes? L'enseignement dont il est question ici, là, il ne s'agit pas dans une assemblée locale. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Et parfois, il a pris, je pense, Romains 16 pour Junias, que non, il était remarquable parmi les apôtres. Donc, elle était apôtre. C'est faux, c'est encore faux. 2005, Homme 30, Université de Kinshasa. Vous aviez une femme qui s'appelait Sylvie. Elle avait un restaurant dans cet homme-là. Et on disait, Madame Sylvie est remarquable parmi les étudiants et appréciée parmi les étudiants. Ça ne fait pas de Madame Sylvie étudiant. Non. Ça ne fait pas de Madame Sylvie étudiant. Et maintenant, où est-ce que vous voulez nous emmener? Non, parce qu'il avait pris Romains 16 pour dire que on cite Junias parmi les apôtres. C'est une femme. Or, la formulation, même en grec, c'est que elle est appréciée parmi les apôtres. Il avait même cité la Bible de Jérusalem. Elle est appréciée parmi les apôtres. Et il avait cité la Bible de Jérusalem. Mais ça ne fait pas d'elle une apôtre. Une apôtre. Et dans la Bible de Jérusalem, il dit qu'il est écrit qu'elle est une apôtre remarquable. Mais je pense peut-être qu'il a lu la doctrine de l'Église catholique sur les mots apôtres. Parce que la Bible de Jérusalem, c'est une Bible catholique. Donc finalement, toutes nos mamans qui sont pasteurs, qui prêchent, qui dirigent des églises, doivent arrêter. Elles rendent un service en Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Ah, voilà. Elles doivent arrêter alors. Je ne pense pas qu'elles vont arrêter, mais je crois que vous dites quoi? Moi, je pense qu'elles doivent arrêter. Pour respecter la parole, elles doivent arrêter parce que l'apôtre Paul l'a interdit. Ah. Voilà. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais oui, bon, l'État est bien parti. sûr. On pourra organiser encore une deuxième émission, il n'y a pas de problème. Oui, prophète. Que tout homme soit reconnu menteur, que Dieu seul soit véridique. Mais c'est un menteur. Je lis la Bible. Je prends Romains chapitre 16. Je prends la version de Tob. Il est écrit. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, ça c'est Paul, mes compagnons de captivité,
ils sont des apôtres éminents. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça, papa? Ce n'est pas Placide. Voilà pourquoi je vous dis, vous achetez une petite Bible de 5 000 francs de Louis II. Pour vous, seulement, il est écrit. Il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Parce que tu me diras que ces gens ici sont insensés, qui ont traduit les Grecs en français. Second n'est pas insensé. Est-ce que vous comprenez? Parce que si c'était moi, là, tu vas m'expliquer les théories, goun. Maintenant, racontez aussi la version des Tobes. Ce sont les savants. Je prends encore une autre version. Bible de Jérusalem. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, compagnons de captivité. Ils sont des apôtres éminents. Papa Jaco. Et Zangaïté Ndekonangaï. Dans la Bible. Soit tu crois à la Bible ou tu ne crois pas à la Bible. Il a dit que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas diriger une église. Papa, tu ne sais pas que la première personne qui a prêché la parole, qui a annoncé, parce que l'évangile c'est quoi? La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. 1 Corinthiens 15, verset 1er 17, Paul a dit que si Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. On est sauvé par quoi? Par la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Est-ce que vous savez que la première personne qui a annoncé ça aux disciples, c'était une femme? Lui ne sait même pas. On va lire les textes, parce que toi tu dis qu'elle ne peut pas prêcher. Dans l'église. Quelle église? L'église, c'est toi et moi. Nous sommes l'église. Quelle église? C'est différent. Vous voyez? Mais il y a mieux Il parle de vous avez parlé locale et universelle. C'est écrit où? Assemblée locale et universelle. Là, vous-même, vous l'avez dit dans votre livre. Vous voulez vous contredire? Non. Alors, Quand vous parlez de l'église, l'assemblée locale, donc le bâtiment là. Non, c'est moi ici. Cette localité ici, je ne sais pas si c'est Gombe ici. C'est ça l'église locale. C'est faux. C'est ça l'église locale. Ce n'est pas ça. L'église locale est liée à elle. Vous avez parlé de quelle église? Je parle des mois Placide. La femme qui peut diriger une église, laquelle? Quelle église? Les saints, tous les saints. L'assemblée des saints. Exactement. Les saints-là se retrouvent dans telle localité. Je vais lire. Tu vas, papa, la parole est têtie. Jean chapitre 20, le verset 17. Yehoshua lui dit, ne me retire pas. Ici, c'est après sa résurrection. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, c'est-à-dire les disciples. C'est une femme qui a prêché la résurrection de Christ. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer. C'est quoi l'évangile? Annoncer la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. C'est ce que Pierre a fait. Pierre l'a fait le jour de la Pentecôte. Mais une femme, la première, a prêché Pierre, a prêché les 11 apôtres là. La mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Si cela c'est faux, je vais déchirer la Bible. Il ne peut jamais le contredire. Mais ça ne fait pas d'elle une enseignante. On est d'accord. Mais quand on dit on est enseignant, cela veut dire quoi? On parle de Jésus-Christ. Enseignant docteur, on révèle Jésus-Christ. On explique Jésus-Christ. C'est ça être enseignant. Docteur, on fait Jésus-Christ. Donc, mais c'est le journaliste. Vous avez vu la difficulté que mon frère a présentée devant tout le monde. Moi, je pensais même qu'il allait déconstruire chaque argumentaire. Par exemple, 1 Timothée chapitre 2, voici le vrai contexte. Parce que moi, j'avais dit 1 Timothée chapitre 2, c'est le contexte qui est rattaché seulement dans le mariage. Ça n'a rien à voir le fait d'être apôtre prophète. Il a dit amen, parce qu'il n'a pas contredit ça. Mais lui, il voulait goun. Il est tombé. J'ai donné 1 Corinthiens 14. C'est parmi les versets que lui, il utilise pour dire que la femme ne peut pas être pasteur et prophète. Je dis, cette femme-là, même si on va rester en français, lisez 1 Corinthiens 11. C'est une femme mariée. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur, prophète, docteur. Paul est en train de traiter la problématique des comportements des femmes mariées dans les assemblées. Maintenant, si lui, il a un passage où Paul, ou Pierre, ou Jésus-Christ aurait-il interdit explicitement à la femme d'être pasteur et prophète? Moi, je déchire la Bible. Je viens de lire Romains chapitre 16. On démontre qu'une femme était apôtre. J'ai donné Éphésiens 4. La femme est appelée. J'ai dit que le ministère est vocationnel. Ce n'est pas tous les hommes qui sont appelés à être pasteur et prophète. Ce n'est pas toutes les femmes. Si Dieu s'est révélé à la femme X, dit que je t'ai établi à être pasteur, prophète, où est le problème là? Mais il ne faut pas mentir au nom de Paul, il ne faut pas mentir au nom de la doctrine. Le terme la sainte doctrine est utilisé 4 fois. Qu'il me montre où est-ce que Paul a dit ce que lui l'affirme comme doctrine. Bon, nous sommes tous les enfants de Dieu, non? Oui, exactement. Nous utilisons tous la Bible, non? Mais pourquoi autour de notre propre, je vais dire, constitution, on se bat comme ça? Parce que finalement, on est à la fin, mais on n'est pas tombé d'accord. On ne sait pas si la femme peut prêcher ou pas. Non, la Bible a déjà tout donné. J'ai donné les passages. Paul dit que les femmes peuvent enseigner. Le frère Patrick est contre tout ça.
Mais il est contre, il n'a pas de Il a papier. même dit que tous les pasteurs femmes font la volonté de Dieu sans la volonté. Hein? C'est-à-dire, elles Ils servent Dieu sans la volonté de Dieu. C'est quoi la Voilà. volonté de Dieu? C'est de La croire en volonté de Jésus-Christ. Dieu, la volonté de Dieu, c'est d'obéir à ce que Paul a dit. Paul a dit, même si un ange du ciel vient et enseigne autre chose, comme ce que le prophète Placide est en train d'enseigner, il se cache derrière les Grecs pour dire ce que l'apôtre Paul n'a pas dit. L'apôtre Paul il n'y a jamais une femme qui a dirigé une assemblée. Donc voilà, c'est J'ai ça des la femmes. volonté de Dieu. J'ai des femmes Non, qui il y ont en a, dirigé l'assemblée. non, il y en a pas. 1 Corinthiens 1, le verset Qui? 11. Qui? Allez lire. 1 Il n'y Corinthiens en a 1, pas. J'ai lu votre livre, il n'y en a pas. Il y en a pas. Merci prophète Placide, merci frère Patrick Santou. Je crois qu'on devra organiser une deuxième émission. Je vais demander à la production peut-être de nous donner 1 heure. Hein? On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, portez-vous bien. Je sais que les questions, vous en avez toujours. Envoyez vos questions, écrivez vos questions en commentaire et on va rappeler nos débatteurs pour essayer de nous éclairer davantage. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur Six TV. Au revoir.